salue la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général. Et salue à tous ceux qui publient les débats politiques sur Facebook, sur page des gens, sans demander leur avis. Moi, je suis fâché. Je suis fâché et ça me fait mal. Je explique. Vous, jeunes Africains, comme vieux, hélas, vous ne voyez pas qu'il est temps de s'occuper de vous-même, aller de s'occuper des personnes politiques qui prennent le temps pour eux-mêmes leurs propres intérêts, qui vous font croire qu'eux souffrent pour vous. Réfléchissez un peu. Nous, on vient de naître, on n'est pas aussi âgé. Mais la vie, même quand tu ne le veux pas, la vie t'enseigne des trucs. Il faut analyser et tu prends acte des éléments positifs comme des éléments négatifs. Dans les années 90, où personne ne pensait voir M. Alassane Ouattara, peut-être dans le jeu politique ivoirien, ils avaient les gammes sur Laurent Gbagbo. Gbagbo ne peut jamais, quand ils mangent, ils sont souvent mangés, ils boivent les bandits, ils sont trop rassasiés. Laurent Gbagbo ne peut jamais être président. À ce temps, nous, on était petits. Les gens comme c'est eux qui sont Dieu, mais c'est eux qui décident à la place des Ivoiriens. 10 ans après, Laurent Gbagbo est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Et lui-même, ses partisans, à leur tour, qui disent que M. Alassane Ouattara ne peut jamais devenir président en Côte d'Ivoire, ils s'imposent, le disent, que Dieu avec eux, l'autre est démon. Vous n'êtes pas Dieu. Je suis désolé, vous n'êtes pas Dieu. Alassane Ouattara est devenu président. Mais ces personnes continuent. Mais vous qui les suivez, vous ne sentez pas que vous êtes ridicule. Vous ne sentez pas que quand on dit on aime un pays, c'est pas de se soumettre aux personnes politiques de sa région, aux personnes politiques de mon village, mais que c'est de la vie de ta nation, la vie intime de ton pays. La Côte d'Ivoire, un pays que tout le monde dit j'aime. Quand on regarde dans nos rétroviseurs, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire du passé. Il y a la sécheresse en Côte d'Ivoire. Pas loin, je suis parti dans mon village, principalement Ngata Dolikoro. Moi, je suis né à Amsokoro, mais mon village de ma mère, c'est Ngata Dolikoro. Je me suis promené, même le village qui me donnait l'envie de me rendre au village, souvent n'est plus le village que je connaissais, où il y avait des arbres, des fourrures sauvages, village presque même désert, presque. Pourtant, ce pays a formé des scientifiques depuis 50 ans ou plus, des scientifiques qui peuvent proposer des débats politiques qui vont passer sur plateforme médiatique pour débattre, pour trouver la solution aux problèmes du pays. Je n'accuse pas la RTI, mais je trouve que la RTI manque un peu de responsabilité. Pourquoi? Parce que toutes ces occasions que la RTI trouve pour que, soi-disant, cadres, parce que moi je ne les appelle pas des cadres, parce que cadres, c'est des personnes qui sont formées, qui encadrent les gens pour faire quelque chose de positif. Bon, nous on n'est pas là à l'école, hein, vous pouvez nous appeler les illettrés, je l'assume. Mais c'est ma manière de voir des choses. C'est ma manière de voir des choses. Ces personnes, à chaque fois, ils sont là pour défendre quelqu'un, pour défendre un individu. Parce que ces trois individus aujourd'hui que tout le monde, la vie de tout le monde tourne autour. Moi, je suis baoulé, mais je suis désolé. Monsieur Henri Konabédié n'est pas le représentant des baoulés, pour qu'il sache. Monsieur Laurent Gbagbo non plus n'est plus le représentant des BT. Monsieur Ouattara non plus. Donc, moi, ma vie, quand quelqu'un est au pouvoir, je le respecte parce que c'est lui qui gère mon pays. Il est le représentant unique de la Côte d'Ivoire que tu aimes tant. Donc, il faut se soumettre à lui. Maintenant, quand tu veux t'imposer à lui, on s'impose à ces mauvaises décisions qui ne vont pas arranger le pays. On ne s'impose pas au pays.
Moi, ça me fait mal. J'ai ras-le-bol quand je vois des Ivoiriens sur des chaînes étrangères. Lorsque peut-être un étranger me dit, mais la Côte d'Ivoire va mieux. Je dis non, la Côte d'Ivoire, c'est quoi qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Ça, c'est pas un pays. Ça, pourtant, tu dis que tu aimes ce pays. Toi, tu comptes aider le pays. Pourtant, aujourd'hui, parce que c'est pas toi qui es au pouvoir, il y a ce que tu dis, le pays que tu dis tu aimes. Pareil, pour ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit hier? Le pays est ceci, le pays est ceci. Ça veut dire ce que eux disent, tant que ce n'est pas eux qui gèrent la chose publique, donc la chose publique, quel que soit, il faut la saboter. C'est pas, vous n'êtes pas seul en Côte d'Ivoire, je suis désolé. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire souffre. La forêt ivoirienne a quasiment disparu. Pourtant, il y a des scientifiques dans ce pays. C'est comme ça. On vient, la télévision nationale crée une plateforme où on donne rendez-vous aux personnes intellectuelles, aux scientifiques, etc. Voici le pays, voici le problème que le pays a. Et tout le monde vient, chacun sa solution. On propose la solution, on débat, on discute. Et au finish, on prend une décision pour le bien-être du pays. On peut le faire. On peut sauver la Côte d'Ivoire. Sauver la Côte d'Ivoire n'est pas aller te battre pour un individu. Sauver la Côte d'Ivoire, c'est de donner ce que le pays, de donner 10% de ce que le pays t'a donné pour sauver le pays, pour que d'autres personnes puissent profiter de la même manière que toi tu as profité. Aimons la Côte d'Ivoire, aimons l'Afrique. Aujourd'hui, moi j'ai honte. On dit le désert avance vers le sud. Ah, les Africains, vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous pensez que évoluer veut dire prendre son temps à critiquer le blanc. Évoluer prend son temps qu'on appelle à s'imposer aux blancs. Mais il y a une manière très simple de s'imposer aux blancs. C'est très simple. Il n'a pas besoin de faire la lutte qu'on appelle un gabarit avec le blanc. C'est du passé, ça. Par exemple, comme nous, c'est la France qui nous a colonisés. Par exemple, la France vient, propose à l'État de Côte d'Ivoire, c'est un marché, que moi, voici tel projet, moi je suis capable de le faire. Maintenant, ce n'est pas des richards qui manquent en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous mettre ensemble, vous partez à la présidence, vous dites au gouvernement, voici un projet, le pont entre Yopougon et Etrik, qu'on appelle entre Yopougon et Plateau. Là, parce que là, il faut un pont. Hein. Vous partez, vous dites que nous, on peut le faire, mais voici comme l'État peut nous, l'État peut nous aider à nous favoriser le marché, en laissant le blanc, à nous favoriser le marché. Là, tu luttes avec le blanc pour l'arracher le marché. Mais vous êtes incapable. Vous ne pouvez pourtant, les Ivoiriens ont besoin de ponts pour ne plus quelqu'un qui est à coûter venir, jusqu'en Sporès, venir trouver l'autoroute pour aller au plateau. C'est ridicule. C'est ridicule. Depuis plus de, qu'on appelle, 20 ans que Oufou est mort, c'est ridicule. 20 ans pour réaliser le troisième pont, il dit c'est ridicule. Parce que quand on dit cadre, je le répète tous les jours, c'est celui qui réfléchit, qui dit dans 10 ans, les Ivoiriens, s'ils sont 10, en 10 ans, peut-être il peut être 25. Donc, si nos routes, il y a 5 personnes qui l'empruntent. Donc, dans 10 ans, il y aura 15 personnes qui vont l'emprunter. Donc, il faut 3 routes. Ok? Il faut 3 routes. C'est ça on dit un cadre. Ok? C'est ça on dit un responsable. Vous êtes là, vous parlez, vous venez à la télé pour parler des gros mots français, pour faire croire aux gens que vous êtes intellectuel. Moi, je dis non, je suis désolé, La meilleure intellectuelle, c'est celui qui est cultivé, instruit, mais chacun instruit à sa manière. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que nos parents d'avant n'avaient pas la langue de Molière, ne savaient pas écrire
mais ils savaient communiquer, c'est leur manière d'écrire. Ils étaient intellectuels. Ok? Ils étaient intellectuels. Quelqu'un qui s'exprime mieux dans sa langue, qui arrive à échanger avec sa tradition, c'est un intellectuel. Qui prend des décisions positives, c'est un intellectuel. Ok? Mais j'ai ras-le-bol, ça me fait mal. Vous savez, j'étais très content parce que ça, c'est l'idée que j'ai nourrie depuis fort longtemps. À faire de l'utilisation des sachets plastiques. Même quand tu creuses la terre, on trouve. Mais Dieu merci, un jour j'étais là, je vois le gouvernement qui a pris une décision pour supprimer sachets plastiques en Côte d'Ivoire. J'étais content. Mais je ne sais pas s'il faut dire c'est du sérieux ou bien la plaisanterie. On arrête les petits vendeurs, ces sachets, et on menace les boutiquiers. Pourtant, ça continue de se fabriquer à la zone. Je ne sais pas si ces Libanais sont plus intelligents que nos autorités. Je ne sais pas. Parce que c'est à la zone, il faut fermer ces usines. Ok? Il faut fermer ces usines. Quand ils disent qu'ils donnent l'emploi aux Ivoiriens, c'est qu'ils gâtent là, plus que l'emploi. Parce que ceux qui donnent emploi aujourd'hui, c'est il y a combien de personnes? Le pays là. Si tout le monde pouvait penser comme ça, nous on n'allait pas venir trouver la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'a pas 50 ans pour que je sache. Ça c'est selon vous, ce que vous avez fait avec les Blancs. Soyons responsables. Aimons-nous et aimons le pays. Bandamment qui coule depuis des années. Bandamment qui coule. Au finish, ça verse dans la mer. Vous savez, je n'ai pas fait des études scientifiques, je suis né scientifique. Moi, je peux faire disparaître le désert. Je vais vous dire aujourd'hui. J'ai déjà fait plusieurs études. Je peux faire disparaître le désert. Ce n'est pas un blanc qui va venir me montrer ça, c'est moi-même mes propres études. Et je peux enseigner cela aux blancs. Ce n'est pas le blanc. Tu peux toujours nous enseigner quoi que ce soit. Vous savez, j'avais un truc qui est très simple. Je suis chrétien. Mais je respecte ma tradition. Hein. L'Africain, s'il savait pris au sérieux, c'est lui qui pouvait faire voyager l'homme à la vitesse de la lumière. Ok? Et je sais pourquoi je vous dis ça. La personne, je n'ai pas fait vidéo pour insulter quoi que ce soit, ne pas faire des vidéos pour insulter qui que ce soit. Mais la personne qui est fâchée, pour que moi je le sache, je le fais au nom de la Côte d'Ivoire parce que j'aime le pays. À lieu de me menacer, c'est très simple. Pour me trouver, c'est très simple. Allez-y, si mon profil de Facebook, j'ai trouvé mon numéro. Mon profil est très réel, ça dit des informations qui sont sur le profil, c'est moi. C'est moi. Si tu n'es pas trop content, viens au Pougon. Viens au Pougon en Andéré et tu demandes peut-être Ange. Et montre-le. Ma photo, ils vont te dire où je suis. Si tu es trop fâché, tu vas à Amsokoro. Je suis né au chef de Amsokoro. Pour me retrouver est très facile. Mais ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je n'ai pas besoin d'être artiste pour vous dire que vous êtes mauvais. Ok? Je suis avec vous. Ça, ce n'est que le début. Ok? Bye bye.